Telegram Facturation est une application sur le web qui est utilisable aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone portable. Sur le site, sur la page d'accueil de l'application, nous allons commencer d'abord par nous inscrire. Je clique sur le bouton s'inscrire. J'entre mon adresse email, un nom d'utilisateur. Je clique sur le reCAPTCHA et je clique sur le bouton soumettre. Voilà, un code de validation est envoyé à mon adresse email. Je vais sur mon application email et je devais recevoir au bout de quelques secondes un message envoyé par ne pas répondre @ciclang.net. Si vous ne recevez pas ce message dans votre boîte aux lettres, allez regarder dans le courrier indésirable. Alors, je clique sur le message et je reçois le code de validation. 519 800. Je reviens sur l'application et je vais saisir ce code de validation. Je clique sur soumettre. Voilà, une fois que le code de validation a été entré, l'adresse email a été validée et je vais pouvoir entrer les informations. Et je clique sur le bouton soumettre. Voilà, l'inscription a été validée. Et là, j'ai de nouveau un reCAPTCHA pour permettre de me connecter immédiatement à l'application. Okay. Alors, si je regarde au niveau de mes emails, voilà, il m'a envoyé un message de confirmation. Merci d'avoir choisi CVK Facturation. Alors, je reviens à l'application. Voilà. Je clique sur le reCAPTCHA. Voilà, ce qui va me débloquer le bouton Me connecter. Voilà, donc l'application a été lancée, je me suis connecté avec mon nom, le nom de ma société, et il m'a créé une société. Donc cette société porte le numéro 1001 avec mon nom à votre service. Donc c'est une application qui est multi-société, donc mais dans ce cas-là, je n'aurai accès qu'à la société qu'il a créée pour moi. Donc je vais choisir la société. Et là, j'ai j'ai le menu général qui se trouve à gauche. Donc, on va pouvoir créer des proformas, des commandes, des factures, des avoirs, des fichiers clients, des fichiers articles. Mais on va commencer par rentrer quelques paramètres. Je clique sur le menu de paramétrage et je vais commencer par rentrer les paramètres de ma société. Je clique sur Société. Puis je vais enregistrer ces informations. Je clique sur le bouton Enregistrer. Donc, qu'est-ce qu'il me faut encore? Je vais rentrer peut-être les taux de TVA qui s'appliquent pour mon entreprise. Okay. Donc là, je vais ajouter un taux de TVA. J'enregistre ce taux. Voilà. Donc, j'utilise ce taux. Ensuite, mode de règlement. Bon, je vais ajouter un mode de règlement. Je clique sur Proforma. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Voilà. Première étape, c'est de choisir un client. Je n'en ai pas. Donc, je vais ajouter un client. Je vais donner une raison sociale. La raison sociale. Je clique sur le bouton Enregistrer. Voilà, j'ai la fiche client, les informations que j'ai rentrées. Et là, je vais pouvoir compléter les informations. Donc, au niveau du pays, je ne vais pas rentrer de pays, mais
fur et à mesure quand je saisis un client, je vais pouvoir rajouter de nouveaux pays. Donc là, je vais ajouter un nouveau pays, là. Et je vais rajouter un code de pays pour la réunion. Enregistrer ça. Voilà. Donc un pays la réunion. Alors, on peut rentrer plusieurs contacts au niveau du client. Alors, par exemple, je peux ajouter un contact. Voilà. Donc, une adresse de livraison. Bon, bah, on n'est pas obligé de rentrer. Vous pouvez rentrer plusieurs adresses de livraison, mais si je n'entre aucune, donc par défaut, il va me dupliquer les informations qu'il y a au niveau de la facturation. Ok. Donc, je vais enregistrer ça. Voilà. Donc, n'oublions pas que je suis toujours dans la saisie d'une proforma, d'un devis proforma, et que je suis dans le choix du client. Donc, j'ai rentré un nouveau client, donc je le choisis. Okay. Étape suivante. Étape suivante, le choix du contact. Je clique là-dessus. Et là, comme j'ai rentré un contact pour ce client, je vais pouvoir le choisir. Donc, je le choisis. Et ensuite, information de livraison. Donc, comme je disais, comme je ne vais pas rentrer d'information de livraison, et on peut éventuellement en rajouter un à cette étape-là. Ok, bon, on va le faire. Tester. Ok. Voilà. Là, finalement, je vais choisir de le livrer à cette personne. Voilà. Donc, je peux revenir éventuellement en arrière, hein, des différentes étapes de ma sélection. Voilà, on peut retourner en arrière pour réavancer. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, je vais vérifier. Je vais cliquer sur OK pour valider mon entête de facture. Voilà. Donc, au niveau de ma proforma, un bon client, c'est le nom du client, hein. Ça, c'est les informations que j'ai rentrées. Donc, ça, c'est le bouton modifier pour pouvoir permettre de modifier ce que je viens de saisir. Je peux aussi aller directement à la modification des informations de livraison. Et là, maintenant, je vais pouvoir rentrer des articles. Alors, je clique sur ajouter. Et là, je me rends compte que je n'ai aucun article, donc c'est le moment d'en ajouter. Okay. Je vais dire que je vais créer le code article pour une prestation horaire. Je crée une nouvelle unité de mesure. Là, je vais appeler H pour heure. Voilà. Alors, le code des Nations Unies, ça, c'est pour les factures. Ça, c'est pour pouvoir générer correctement des factures électroniques, hein. Donc, je crois que bon, c'est pas trop d'importance puisqu'on va pas vérifier cette partie-là, mais je crois que pour les heures, c'est ça. Le code, c'est bien celui-là. Voilà. Donc, l'unité de mesure, donc voilà. Les quantités de base. Alors, le prix de base. Alors, je vais dire que je suis à 80 € hors taxe de l'heure. Donc, ça veut dire que ce tarif-là est pour une heure. Okay. Donc, je vais enregistrer. Voilà. Donc, j'étais dans le choix de l'article. Je crée l'article, je le choisis. Après avoir choisi l'article, je vais pouvoir changer le libellé. Donc, le libellé, c'est prestations horaires. Et là, je vais dire que je fais une analyse de problème. Et thème de quantité. Donc, l'unité de mesure de la quantité, c'est l'heure. D'après ce que j'ai paramétré, je vais dire que je passe 2 heures.
Alors, je peux changer le tarif. Ok, le tarif que j'ai dans ma fiche article, j'ai rentré à 80 euros, mais c'est possible au niveau de la facture de changer le tarif de base. Voilà, là, comme j'ai pas de code rabais, si j'avais créé des codes de rabais, des remises ou bien de change, j'aurais eu encore la possibilité, mais là, comme je n'ai pas rentré de code de rabais ou de change, je n'ai pas d'autres informations. Donc, je m'arrête là, je vais cliquer sur OK. Voilà, et il m'a créé ma ligne. Ok. Je vais peut-être créer une autre ligne. Voilà, je vais rajouter un article là. Et là, je vais créer une journée de prestation. TVA 5. Alors, si j'avais beaucoup d'articles, je pourrais les regrouper en famille. Hein. Bon, là, c'est pas le cas pour l'exemple que l'on fait. Là aussi, on va créer une nouvelle unité de mesure. Comme code, on va mettre J pour jour. Comme idée, je vais mettre jour. Je vais peut-être mettre des S comme ça. Et je crois que le code venu pour ça, c'est T, je crois. Mais ça n'a pas trop d'importance à ce stade-là. Je vais enregistrer. Voilà. Et je vais mettre comme tarif de base du facette 56, donc 560 euros. Je vais enregistrer ça. Ok. Voilà, donc il m'a complété mon tableur article. Et là, je vais pouvoir choisir, puisque je suis toujours dans la création d'un article au niveau de mon devis. Hein. Donc, je vais sélectionner le jour. Alors, ordre, qu'est-ce que c'est? Bon, par défaut, euh, au niveau de votre document, ça va se présenter dans l'ordre de création, mais vous pouvez changer l'ordre si au niveau de chaque ligne, vous indiquez un nombre au niveau de l'ordre. Hein. Donc, libellé. Je vais une prestation, je vais dire que c'est la programmation de la fonctionnalité. Okay. Au niveau de la quantité, je vais dire que j'ai mis 2 jours. Au niveau du tarif, je ne vais pas le changer. Et je vais mettre OK. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et donc, au fur et à mesure que je rajoute des lignes, je mets à jour le total. Hein. Donc, le total hors taxe, le montant de ma TVA, le total TVC. Et comme je suis en train de faire un devis, donc il me calcule la compte qui est égale à 30%, c'est le paramètre que j'ai mis. Hein. Okay. Donc, à ce stade-là, je peux cliquer sur ce bouton PDF pour avoir un aperçu du devis. Voilà, donc, alors ici, je vois que j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de mettre le logo de l'entreprise. Hein. Peut-être rajouter un logo ici. Hein. Okay. Donc, pour ajouter un logo, je vais revenir du paramètre de la société. Voilà. On va choisir un fichier qui va nous servir de logo. Voilà, vous voyez, je vais choisir ce fichier-là, ça va me servir de logo. Alors, il est possible de, à partir de l'image, on peut la recadrer, on peut la tourner, la redimensionner. Ok, bon, je vais choisir, je sélectionne toute l'image et j'enregistre. Voilà. Ok. Donc, maintenant, alors le document, il a été généré et si je le rafraîchis, il va pas changer. Hein. Donc, pour qu'il soit recalculé, il faut que je fasse une petite modification. Voilà. Et donc là, je vais revenir à l'onglet dans lequel j'ai ma proforma. Si je clique sur le bouton rafraîchissement maintenant,
Voilà, ça va se recalculer. Voilà, maintenant, j'ai la proforma avec le logo. Je vais vérifier la proforma. J'ai vérifié la proforma. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est l'envoyer. L'envoyer par email. Ok. Donc, l'envoi par email, c'est l'objet de ce bouton. Envoi par email. Donc, c'est possible parce que j'ai rentré une adresse email à ce niveau-là. D'accord? Au niveau du choix du client, dans le contact du client. Donc, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton. Voilà. Et il va faire l'envoi de l'email en cours. Donc, lorsque la fenêtre se ferme, l'envoi de l'email est effectué. Et il envoie l'email sur mon adresse email. Voilà. Il va répondre. Et trouver si je vois votre document. Et donc, j'ai bien reçu mon email, ma proforma par email. Maintenant, le client accepte la proforma. Il fait le paiement. Et donc, je vais convertir la proforma en commande. Donc, pour ça, j'ouvre la proforma. Je vais à la fin. Alors, je peux ajouter un règlement. Je vais ajouter un règlement et je convertis en commande, ou bien je fais dans le sens contraire. Bon, allez, je vais supposer que j'ai reçu le règlement et donc je vais rentrer son information ici. Donc, je vais cliquer ajouter. Donc, j'ai reçu 400. Okay. Voilà. Et donc maintenant, je vais convertir en commande. Je confirme la conversion de la proforma vers une commande. OK. Voilà. Donc maintenant, j'ai changé vers le document se trouve le dossier se trouve maintenant au stade de commande. Vous voyez qu'il n'est plus au stade de proforma. Sur le stade de proforma, je n'ai plus rien. Et par contre, lorsque je clique sur commande, voilà, mon dossier numéro 1 se trouve là. Je clique dessus. Si je clique sur le PDF pour voir le bon de commande, voilà, elle va me créer un autre document qui est cette fois le titre de commande. Et vous voyez que actualiser le montant 400 €, parce que c'est ce qu'il a versé réellement. Vous pouvez la convertir en facture. Pour ça, je vais à la fin, je vais cliquer convertir en facture. Si vous voulez la conversion en facture, je fais OK. Voilà. Et là maintenant, il est passé au stade de facture. Il n'est plus dans Proforma, bien sûr, mais il n'est plus non plus dans commande. Maintenant, l'affaire se trouve au niveau de la facture. Donc au niveau de la facture, en principe, je n'ai rien à modifier. Je peux simplement vérifier la facture, comment ça se présente la facture. Donc vous voyez, c'est le même document, avec simplement facture. Après, ici, on a le calcul du solde à payer. Donc on a déduit le montant des 400 € qui est versé en compte et une information qui correspond à l'IBAN.